Le chevalier noir de Clover est là, et désormais aux côtés du prince de Spade, Greenberry Hall. Rien ne les arrêtera, même pas une dizaine de clones de Lucius Zogratis, car Asta, en plus de ça, n'est pas venu seul. Et oui, l'anti-magie est juste partout lors de ce chapitre. Est-ce que c'est incohérent? Est-ce que c'est abusé? Oui, je viens de retrouver mes lunettes. Dans tous les cas, on a un Asta qui se rapproche du titre d'Empereur Mage, et on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chad, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 369 de Black Clover, et quel plaisir de le dire. Front uni parce que bien entendu, les mages de Clover, et plus précisément du Taureau Noir, sont là pour arrêter Lucius Zogratis. Mais bien sûr, là il faut parler du gros sujet, déjà juste, alors qu'on attendait quand même une soixantaine de pages, on se retrouve avec une vingtaine de pages, je crois 23, mais... Déjà, je tiens à vous le dire, on a des doubles pages, de très belles doubles pages, avec beaucoup d'images coloriées qui sont assez belles, oui. Mais surtout, si vous voulez une explication, j'ai un petit peu recherché, et c'est juste, en réalité, que le chapitre est court parce que c'est une fin de tome. Et c'est pour ça qu'il fallait juste faire un petit chapitre pour terminer le tome de Black Clover, et en espérant donc que dans 3 mois, lors du prochain chapitre d'avril-mai, je sais pas quoi, donc on aura un chapitre d'une soixantaine de pages, et là, digne d'un chapitre tous les 3 mois, je sais pas comment ça se dit, c'est terrible de dire ça, mais bon. On y est au moins, profitons de ce chapitre de Black Clover. Et bien sûr, souhaitons tout le repos nécessaire à Tabata pour qu'il nous sorte de beaux chapitres, car c'était à cause de soucis de santé donc qu'il s'est retrouvé dans le Jump Giga. Et parlons aussi des color spreads, même de la couverture du Jump Giga avec le retour d'Asta qui fait énormément plaisir, qui est de couleur plus bleutée qu'autre chose. C'est pas forcément la couleur que je vois représentative d'Asta, mais en même temps t'as Gojo à côté, donc il fallait du bleu et compagnie. Et plus que ça, le color spread, c'est là où on peut déjà s'intéresser aux différentes informations, parce que tu as des personnages qui sont mis en avant, et sûrement que ce seront les personnages qui seront clés donc pour cet arc final. Déjà, on revoit encore Lichita, espérons qu'on en apprenne plus sur elle, sur sa famille, sur ce qu'il s'est passé réellement pour qu'elle ait cette malédiction, la mère d'Asta qui aspirait la vie, voilà. Et plus que ça, bien sûr, on voit Mereoleona, c'est assez triste qu'on ne voit toujours pas Léopold. J'ai sorti une théorie sur lui, n'hésitez pas à la checker, car j'espère qu'il sera là pour être le digne héritier de la sœur et du frère Vermillon, qui sont en train de briller en tant que chevalier mage et capitaine, et enfin pas réellement Fuegoleon parce que c'est triste, on le voit même pas là. Et surtout, grosse chose qui est assez intéressante, parmi tous les démons qu'on pouvait voir, donc, il y a Adramelk. Adramelk qui, on ne connaît pas encore ses réelles intentions. Si il a trahi Lucius Zogratis en laissant Asta en vie à la fin donc du combat face à Lucifero. Que se passe-t-il? C'est bien mystérieux, et croyez-moi, je pense que ce personnage aura une importance clé, et c'est sûr. Très hâte de voir s'il va ramener une armée de démons et qu'il va y avoir une grosse rébellion face à Lucius Zogratis avec Asta qui se bat aussi du côté des démons. Ce serait juste incroyable. Mais bon, bref, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et de parler du chapitre, donc n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo. J'en ai vraiment besoin parce que ces vidéos-là, elles vont avoir du mal à être répertoriées vu que c'est tous les 3 mois en fait maintenant les chapitres. Commentez, donnez votre avis en commentaire, ça aide bien sûr, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous rappellerai à chaque fois qu'il y aura les chapitres de Black Clover, même sur la chaîne secondaire, donc on parlera des spoilers avant, si la vidéo elle me prend plus de temps que d'habitude à être faite, parce que je préfère prendre mon temps pour faire de belles reviews Black Clover, mais ce mois-ci ça va, puisque on est sur un chapitre assez court. Et bon, j'espère que je vais pas trop me faire défoncer, mais comme à mon habitude, donc je rentre dans les polémiques, je critiquerai aussi à certains moments, parce que quand on aime, on critique aussi, c'est comme ça que ça marche. Donc commençons tout de suite avec le premier sujet, Asta et Yuno versus Lucius Zogratis, avec une première page qui marque le retour d'Asta et surtout du duo, et quel plaisir de les voir lors de ce chapitre, donc alors qu'un Lucius vient d'être défait par Greenberry Hall en couleur, voilà, ils sont, et ils le disent, donc ceux qui vont défaire Lucius, mais plus que ça, ceux qui vont devenir empereur mage, les héros littéralement du pays. Et alors que tu vois le Yuno avec un bouclier et Asta avec une épée,
ça veut tout dire. En même temps, c'est un petit peu leur rôle. Je vous rappelle que Yuno, même s'il a une épée, un arc et compagnie pour se battre, bah, c'est aussi celui qui est en train de protéger tout le monde grâce au sort de Neverland. Et alors que tout se passe bien et qu'ils sont en train de gérer totalement avec le sourire, chacun un Lucius, d'autres Lucius vont se ramener. Ce ne sera pas un 2v2, mais bien un 2v4. Et malgré ça, et c'est cela qui fait extrêmement plaisir, c'est que quand Asta et Yuno sont réunis, alors ils ont confiance. Ils gardent tout de même le sourire, ils ne s'inquiètent pas, car à deux, ils sont juste inarrêtables. Et ça, c'est magnifique. Bon, certains vont me dire que Licht, il avait bien arrêté les deux, mais là n'est pas le sujet. Il ne s'inquiète pas. Alors que Lucius dit avoir une douzaine d'anges, donc les gros trucs qui volent un petit peu dans le ciel et qui défoncent tout le monde. Donc 3 archanges qu'on a vu avec la mère de Noël, donc le frère de Nahato et notre très cher ou détesté Maurice Poulpe bizarroïde avec plein de bras et bien sûr environ 11 Lucius Zogratis et ça peut-être qu'on fera une théorie plus tard dans une autre vidéo pour imaginer qui pourrait combattre ces 11 Lucius Zogratis. Mais bref, donc continuons parce que si Asta n'a pas peur d'autant d'ennemis, c'est car il n'est pas venu seul et parlons de l'anti-magie et surtout du duo Luck et Magna. Puisqu'on va directement se retrouver dans un flashback du retour d'Asta au royaume sur le continent où se trouve Clover et donc à ce moment précis où il avait partagé son anti-magie, quelque chose qu'on n'avait pas forcément compris, qui pouvait même sembler incohérent et je vais vous donner mes explications. Même si, forcément, je suis pas totalement, même moi, convaincu du schmilblick. Et bon, déjà, ça fait plaisir de voir que même le taureau noir, même eux, ne comprennent absolument rien à tout ce qui est en train d'arriver. Avant la petite explication, on va avoir une présentation d'Ichika, et quel plaisir de voir ça, de voir juste l'histoire se reposer un petit peu, même si c'est juste une page, pour nous montrer la rencontre entre différents personnages, parce qu'on n'avait pas eu Libé qui rencontrait le taureau noir et qui trouvait peut-être une place. Donc, dans ce groupe, ça aurait été sympa. Donc, ça fait plaisir. Peut-être que Tabata a un petit peu plus le temps maintenant qu'il se trouve dans ce magazine et c'était important parce que c'est la sœur de Yami Sukehiro et je comprends que ce soit fait juste avec une page parce qu'au final il faut pas non plus casser le rythme du combat et quoi qu'il en soit, donc voilà, t'as la réaction un petit peu de tout le monde parce que t'entends sœur de Yami, c'est toujours autant un bug dans la tête des gens qui la trouvent archi mignonne, Gauche qui se dit waouh et tout, il a une petite sœur parce que sachant que Gauche et sa petite sœur, tu connais la relation, voilà. Et ce qui me fait marrer, c'est de voir en fait que Nahato et elle, ils se regardent, voilà, ils pensent juste un truc. Enfin, t'as l'impression limite qu'ils auront à peu près le même caractère et ça explique pourquoi Yami aussi était aussi proche et son meilleur ami est Nahato. Ah oui, tout simplement. Ou Nacht si tu préfères. En même temps, même dans leur magie, ténèbres, ombres, tu connais, voilà. Donc, ce qu'on nous expliquera concernant le partage de l'anti-magie, c'est que Asta a donné de l'anti-magie un petit peu à tout le monde et maintenant, ils peuvent utiliser ce pouvoir artificiellement. En fait, ils ne peuvent pas l'utiliser tout le temps. Il y a donc une quantité limitée et comme on l'apprendra par la suite par Luck, ils peuvent faire seulement 2 grosses attaques et en fait ils vont avoir donc des propriétés particulières qui vont s'additionner à leur propre sort. Et ça c'est important de dire que c'est pas juste donc supprimer la magie qui va se passer, c'est autre chose et c'est ce qu'on verra donc lors de ce combat puisqu'on retrouve un Luck qui va juste tout éclater, foncer en mode black. C'est vrai que c'est juste complètement fou et peut-être un petit plaisir en vrai de voir ça. Et les anges se font éclater super facilement et c'est normal avec ce boost de puissance. C'est donc aussi une sorte de combat contre la montre puisqu'ils ne doivent pas épuiser l'anti-magie avant qu'il n'ait plus de temps. Voilà, tu vois une page monstrueuse de Luck qui est en train de piétiner un ange de Lucius Zogratis et bien sûr Lucius va remarquer ça de loin, toujours aussi stoïque, se dire que ah, on a peut-être un petit problème à régler, donc il compte s'en occuper, mais c'est sans compter donc le fait que Luck n'est jamais seul. Il y a son rival de toujours, notre très cher Magda qui va lancer sa boule de feu juste derrière Lucius et bien sûr un Lucius qui va esquiver. Et là où justement on parlait de propriétés particulières de l'anti-magie qui serait additionnée donc à leur sort, ça fait que sa boule de feu va directement donc foncer sur le mana et revenir sur Lucius qui ne pourra pas esquiver. Peut-être qu'il n'y a que moi qui vois la référence, mais vu que Magna, il avait l'habitude de lancer ses boules de feu sur Asta, qui les renvoyait, donc là, même s'il n'y a pas Asta physiquement, avoir son anti-magie qui renvoie sa boule de feu
pour qu'elle touche l'ennemi, bah je trouve ça juste génial. Petit parallèle qui fait plaisir. Voilà, ça va être aussi lié à un ange et à Locke, et c'est pour ça que notre très cher Magna pourra sortir son sort légendaire qui lui a permis de défaire Dante. Et je sais que c'est encore et encore toujours un débat. Est-ce que c'était un bon combat ou non? Moi, j'ai surkiffé, mais je comprends que certains ont pu trouver ça un petit peu trop. Moi, c'est le thème de Black Clover. C'est pour ça que je trouve ça magnifique de voir un paysan battre l'ennemi. Et là, donc, on a un partage de l'énergie, l'ange qui va être défait directement et leur mana qui va être divisé en 3, sachant que les attaques, donc, en plus de notre très cher Magna, comme on le verra, et même les attaques de Locke, ont du mal à être régénérées par Lucius à cause de l'anti-magie. Et donc, le deathmatch est lancé. Ils vont commencer à se castagner, l'énergie est répartie, le mana est réparti équitablement. Et donc là, c'est un pur combat à égalité, sauf que Locke et Magna sont deux, voilà. Même quand Magna rate un coup, bah Locke est là pour couvrir ses arrières et ça continue. Mais Lucius remarquera que même s'il se prend des dégâts, il a juste besoin de gagner un petit peu de temps. Il a juste besoin de résister un peu. Et c'est pour ça que Locke et Magna vont lâcher leur Rasengan et leur Chidori, je sais pas comment appeler ça, mais voilà, deux petites boules, boules de feu et boules de foudre pour éclater Lucius Zogratis. Et qu'est-ce que c'est plaisant d'avoir ces pages dessinées de Tabata à chaque fois, et c'est ça qui m'avait manqué avec Black Clover, le fait que ce soit simple à lire, l'action est simple à lire, en fait ça se lit de manière fluide, tu peux enchaîner les chapitres de Black Clover, oui tu vois bien chaque action, tu comprends chaque chose, et voir ce sort, voilà, parce que tous les sorts, donc quand ils ont l'anti-magie d'Asta, gagnent le mot Black avec eux, donc va juste exploser Lucius. Black Thunder Fire Demolishing Explosive Cannon, voilà, toujours aussi plaisant de voir des grosses attaques dans Black Clover, une double page juste magnifique, et ils l'ont fait, mais bien sûr, là, il faut qu'on en parle, est-ce que c'est pas un petit peu trop d'avoir un Lucius défait aussi facilement? Et surtout, est-ce que le partage d'anti-magie est si incohérent que ça? Asta qui se rapproche du statut d'empereur mage avec ce chapitre. Parce que le chapitre se terminera donc sur un Asta qui dira, on va voir qui va gagner ce jeu en parlant de cette bataille finale. Chacun a lancé ses troupes et de la même manière avec un Asta qui n'a pas Yami à ses côtés et qui a donc dirigé plus ou moins le taureau noir, leur a fourni la puissance nécessaire même pour combattre, bah t'as vraiment l'impression que c'est lui le capitaine, c'est lui le patron, c'est lui qui peut rendre les gens plus forts et même les encourager. Et franchement, ça a cette vibe d'empereur mage, je vais pas te mentir, c'est ça qui fait ultra plaisir en fait. Voir le Asta ultra confiant lors de ce chapitre, qui a juste lâché ses troupes sur Lucius. Oui, clairement. Et donc, bref, on doit y venir. Est-ce que c'était peut-être un peu trop facile? Parce que c'est vrai, c'est toujours assez difficile à croire que l'anti-magie puisse être utilisée par d'autres personnes. Moi, j'ai encore du mal, même si on peut trouver certaines explications, comme le fait que, par exemple, les épées d'Asta ont un pouvoir particulier, et que c'est vrai, l'anti-magie n'annulait pas leur pouvoir. Donc, Drainda de prendre la magie d'autrui, ou même Dispelda de disperser les sorts, en fait, c'était juste qu'on rajoutait de l'anti-magie à l'intérieur, et que Asta pouvait donc s'en servir avec plus de puissance et compagnie, et avec les propriétés de l'anti-magie. Mais en soi, donc, l'anti-magie, ça, donc, dans un certain sens, se mêlait déjà à des sorts. Et si vous n'êtes pas convaincu, bah, c'est vrai qu'on a vu ça une fois lors de Black Clover, j'ai bien recherché, et au final, en fait, à la fin de l'arc des elfes, pour défaire donc toute la réincarnation des elfes, ça aura été fait avec donc le sort de William, son arbre, plus donc le sort d'anti-magie d'Asta. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait vu que quand même l'anti-magie pouvait se combiner avec d'autres sorts. Et à partir de là, on peut se dire que ça reste quand même pas si logique que ça. Et ce que je trouve dans un sens bien géré, c'est que, c'est vrai, on peut se dire que ça va devenir un petit peu trop facile avec tout le monde qui va être en mode black et défoncer tous les adversaires. Sauf qu'il y a quand même énormément de difficultés. Je vous rappelle que battre un Lucius, même si là on le voit en un chapitre, ce n'est pas si simple que ça. Largement pas, puisqu'il aura fallu quand même. Ils sont sous le sort de Yuno, Neverland qui booste les alliés et qui nerf donc les ennemis, et en plus qui a empêché Lucius d'utiliser la magie de temps, donc qui est quand même un de ses principaux atouts. Voilà, donc il est bien boosté, nerfé des deux côtés, et en plus ils ont séparé le pouvoir de Lucius en 3.
vu que ça suffisait pas. On va pas se mentir, au-delà de ça, ça reste qu'un clone, et donc ils ont eu besoin de l'anti-magie avec tout ça pour gérer un seul Lucius. Il y a vraiment eu beaucoup de conditions particulières qui ont dû être réunies pour affronter Lucius. Il suffira pas donc juste d'être dans le mode black pour avoir la puissance nécessaire pour affronter Lucius. Lucius est à un autre niveau. Voilà, c'est juste que là, ça nous a été montré rapidement, mais quand on y pense, il s'est passé plein de choses pour arriver à défaire même juste ce Lucius. Ça, je pense que ça rendra sincèrement les combats plus intéressants de voir les stratégies que les différents mages vont mettre en place, se battre en duo, trio, ça c'est toujours le grand kiff de Black Clover, pour réussir à battre juste un clone de Lucius. Mais après, je vais pas vous mentir, moi personnellement, j'ai un petit peu du mal avec l'ennemi final qui se retrouve cloné et plein d'ennemis finaux comme ça. Donc plein de Lucius au gratis, parce que voir Lucius se faire tuer par 11 personnes, ça va faire un petit peu de mal à son aura d'antagoniste et même de personnage surpuissant. Mais bon, on pourra certes faire des théories plus tard sur un réel ennemi caché derrière Lucius au gratis parce qu'on est dans Black Clover et qu'il y a des retournements de situation, mais même ça colle avec son personnage qui se croit omnipotent, qui peut tout voir, qui peut tout faire, Lucius Zo Gratis, l'ultime empereur mage, et qui donc en fait, la meilleure personne avec qui il pourrait travailler, c'est lui-même dans un sens. Donc ça colle bien avec le côté mégalo du type. L'ultime empereur mage. Et quoi qu'il en soit, le réel Lucius Zo Gratis reste la réelle menace. On n'a pas encore eu des nouvelles de Noël vs Acier, de Yami qui combat Morgan, et bien sûr de Mereoleona et de Maurice, et tout ça promet. Et globalement, le chapitre 369 de Black Clover est un grand retour. Asta est revenu aux côtés de Yuno. Et à deux, qu'importe la puissance de l'ennemi, qu'importe le nombre d'ennemis, ils ne trembleront pas. Surtout qu'Asta, en tant que futur empereur mage, est un meneur d'hommes. Il a ses troupes et leur fait confiance. Et le duo de flammes et de foudre enragés de Black Clover ont pu se déchaîner grâce à lui. Sauf que nombreux sont encore les ennemis, mais aussi les chevaliers mages, qui vont montrer que même face à une guerre, même face à une armée de l'ultime empereur mage, le royaume de Clover ne cédera pas.